c'est une histoire qu'on trouve, enfin facile à lire, dans Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Il raconte l'histoire de Dibutade, qui était la fille d'un potier de Corinthe. Et cette jeune femme, c'est important qu'il était potier, parce qu'il y a tout le mythe le père. Le père était le mythe du potier, du démiurge, selon Platon, enfin celui qui façonne, qui fabrique, qui crée. Et en plus, il y avait de la boue qui était là, et elle va être utile dans un instant. Cette jeune femme, elle s'appelait Dibutade, parfois on dit qu'elle s'appelait Butadès, peu importe. Elle avait un amant qui venait la voir, disons, chaque nuit, on va dire, et qui partait le matin. Et un jour, ou plutôt un matin, ou une nuit, ou à la fin d'une nuit, il lui fait comprendre qu'il va partir pour un long voyage, et que peut-être il ne reviendra pas. Donc, il se lève de la couche, et puis il va partir, et puis il passe devant un mur, mais il y avait une chandelle qui était là, et donc il était entre la chandelle et le mur, ce qui fait que son ombre se projetait sur le mur. Et à ce moment-là, elle lui a dit « Arrête !» Elle voulait arrêter son désir. Elle a voulu, et parce qu'elle a vu l'ombre qui était là, et elle a pris de la boue, et elle a détouré l'ombre portée. À l'origine du désir de figurer, figure le désir de donner une figure au désir. Ça veut dire qu'il y a l'ordre de la présence, c'est le jeune homme réel, et l'ordre de la représentation, c'est ce qui est sur le mur. Et on voit bien que l'un n'est pas l'autre. Elle aura beau, quand il sera parti, embrasser le mur, ça ne lui fera pas le même effet. Donc ne jamais confondre ce qu'il en est de l'ordre de la représentation et l'ordre de la présence. La phrase commence par capta amore juvenis, prise par l'amour d'un jeune homme, in pariete, sur un mur, umbram, ça veut dire l'ombre, circumscripsit. Elle écrivit, scripsit, scribere, scripsit. Elle écrivit tout autour de l'ombre. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là? Est-ce que ça voudrait dire que écrire et dessiner sont la même chose? Bon, on ouvre un registre énorme. Mais par ailleurs, ça veut dire aussi qu'il y a au centre, à l'intérieur de ce qu'elle a circonscrit, eh bien, il y a l'ombre. Là, j'ai envie de citer André Breton. Il y a un noyau de nuit, il y a un infracassable noyau de nuit. Je mets des guillemets, c'est André Breton dans Point du jour, il parle de l'énigme du monde sexuel, il dit que pour chacun d'entre nous, c'est un infracassable noyau de nuit. Eh bien, de ce noyau, si je puis dire, les artistes ont essayé de faire un joyau.